Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre de blues et improvisation. Donc c'est le chapitre 5. Alors aujourd'hui, on va voir déjà la tonalité d'un blues, parce qu'il y a une question quand même à se poser par rapport à ça. Ensuite, on va travailler les 2/5 sur la troisième ligne du blues. Je vais vous faire travailler aussi des phrases de référence et comment on les change facilement. Ensuite, on travaillera une phrase de référence en la transposant dans plusieurs tonalités. Nous allons travailler des phrases sur le 2/5 avec une résolution sur le premier degré majeur 6. Et ensuite, nous allons travailler des phrases sur le 2/5 avec une résolution sur le premier degré dominant. Après ça, nous jouerons un blues que j'ai appelé mode Matrix Blue. Et je vous ai écrit aussi 2 exemples de solos que j'ai analysés. Donc la première chose qu'on peut voir par rapport au blues, c'est que, en fait, sur les 4 premières mesures, normalement, c'est un accord 6 qui change uniquement sur la 4e mesure en accord 7. Ça, je vous l'ai écrit sur le PDF en écrivant justement les degrés. 1,6 qui devient 1,7, ensuite 2 mesures de 4, 2 mesures de 1 et ensuite 2,5,1. Et on a vraiment le choix de finir le blues soit sur un accord majeur, soit sur un accord de dominante. Les pianistes jouent souvent sur l'accord de dominante, puisque la couleur dominante est plus proche du blues que la couleur majeure. Et d'ailleurs, je vous ai mis une petite phrase de Charlie Parker où on voit bien qu'il joue la 7e majeure pendant 3 mesures, et sur la 4e mesure, il résout sur la 7e mineure. Voilà, là on entend vraiment bien qu'au début on a la 7e majeure et ensuite la 7e mineure sur l'accord de dominante. Enfin, il faut savoir aussi que les blues ont évolué avec le temps et que je pense que si on remonte très loin, au départ ça va être juste des triades, ensuite des accords 6 et ensuite ça s'est transformé en accord de 7e. Alors, pour travailler les 2/5 sur la 3e ligne du blues, justement, on va travailler des phrases de référence. Donc la première phrase qu'on va travailler, évidemment, c'est sur le 1 majeur 6. Donc vous la connaissez déjà. Ok. Ensuite, on va faire le 2/5. Donc on sait que sur le 2/5, on joue la phrase du 5. Voilà, je travaille vraiment le 2/5,1. Ensuite, je rejoue une phrase sur le 2/5. Donc vous avez compris, 2/5 égale 5. Donc je rejoue ma phrase, mais en commençant par la 7e. Voilà. Et ensuite, on va jouer une phrase que moi j'appelle Magic Clicks parce qu'elle fait vraiment sonner les mouvements d'accords. Et c'est vraiment aussi la phrase qui fait sonner la 7e de l'accord mineur qui va sur la tierce de l'accord de dominante et la 7e de l'accord majeur qui va sur sa sixte. Et cette phrase, vous la connaissez évidemment. Voilà, vous l'avez entendu 1000 fois, et bien maintenant il faut la jouer. Dans l'autre sens, en commençant par la 7e de l'accord mineur. Voilà. Donc là, tout à l'heure, on jouait 2/5 égale 5. Là, sur cette phrase-là, je joue vraiment le 2/5. Alors maintenant, je vais utiliser cette formule de 2/5. Pourquoi d'ailleurs on utilise le 2/5 ? C'est parce que le 2, il n'est pas vraiment considéré comme un accord, mais comme le départ de certaines phrases. En fait, si je commence ma phrase sur Sol 7, si je commence ma phrase par Ré, je suis quand même sur Sol 7. Même s'il y a toutes les notes qui correspondent à Ré mineur, c'est-à-dire Ré, Fa, La, Do, pour moi c'est toujours Sol 7, mais ça serait Sol 7 sus 4. J'y vais. Voilà,
Voilà, quand je joue ça, pour moi, je joue Sol 7 et Do majeur. On continue. Et là, vous entendez que sur les accords majeurs, je finis sur la sixte. Et je l'ai bien fait entendre ça avec ma phrase magique, comme tout à l'heure. Alors, à nouveau, une phrase sur le 5, une phrase sur le 1. Voilà, on continue. Et là, vous remarquez aussi que mes phrases, elles sont vraiment symétriques. Et ça, pour progresser, il n'y a pas mieux. Alors maintenant, le travail que je vous propose, c'est de créer une phrase qui ressemble à la phrase de référence. Voilà, vous jouez la suite des accords avec une phrase de référence, et ensuite, vous essayez de vous approprier cette phrase et de la changer. Alors, je vous montre 4 exemples avec la phrase de référence de base. Voilà, et vous remarquez aussi que je transpose diatoniquement. Une fois sur le 5, une fois sur le 1, et ça marche merveilleusement bien. Alors maintenant, ma phrase Magic Licks, à partir de la 7e. Voilà, vous voyez qu'avec ces phrases, en changeant un tout petit élément, ça change la phrase, on a une nouvelle phrase. Et encore là, je ne change pas le rythme. Maintenant, nous arrivons sur l'accompagnement numéro 29 et je vous propose d'écouter un extrait de l'accompagnement avec une partie que j'ai jouée. Alors, l'extrait est très court, mais vous l'aurez en entier avec le PDF. Alors maintenant, on va étudier la transposition avec la phrase numéro 8. La phrase numéro 8, c'était... Je vais la transposer en Sol, en Do, en Fa, en Si bémol, en Mi bémol et en Ré. Voilà. Voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, quand vous transposez une phrase, il faut que ça soit assez rapide. Si vous galérez pendant des heures à changer de tonalité, c'est que la phrase elle est trop dure. Etc. Voilà, maintenant l'accompagnement numéro 30. Donc vous pouvez écouter l'exemple et ensuite vous servir de l'accompagnement pour jouer. Voilà, phrase sur le 2-5 avec résolution sur le premier degré. Donc vous avez bien compris que quand on résout sur le premier degré, on va viser la sixte.
Donc là, je joue plus 2 mesures par 2 mesures, mais je joue vraiment le 2-5-1 en entier. Ok. Voilà, c'est vraiment des exemples. Alors je commence pratiquement comme des phrases que j'ai jouées précédemment, mais j'essaye de trouver des connexions aux phrases. Des connexions entre les phrases que j'avais jouées sur le 5e degré et les phrases que je jouais sur le 1er degré. Voilà, là j'ai joué des phrases entières sur 3 et 4 mesures. Pour arriver à ce but finalement, je vous ai préparé un exercice que je trouve vraiment intéressant parce que j'ai saucissonné les phrases. C'est-à-dire que j'ai écrit la première mesure, rien sur la deuxième mesure et une résolution. Par exemple, donc vous devez trouver le bout manquant. Vous devez chercher la phrase qui manque. Ok, là j'ai trouvé tout de suite, mais si je trouvais pas tout de suite, je le ferais indéfiniment. Voilà, j'essaye de trouver plein de solutions. Alors, deuxième phrase, il n'y a que 2 temps de disponibles. Donc là, vous n'avez que 2 temps à remplir. Voilà, il faut chercher, chercher, chercher. Alors, phrase suivante. Je vais chercher des solutions pour ma phrase, pour ma mesure vide. Le truc, c'est que je vise en fait la 3e mesure. Donc ça fait pa da pa pa ba. C'est cette note-là que je vais viser en créant ma phrase. Ok, même chose sur. Voilà. Et en fait, pour trouver la mesure qui manque, je me dis pas des non-notes ou quoi que ce soit, c'est juste que forcément, vu que j'ai pris de l'élan en jouant une phrase mélodique, alors il y a une mélodie qui arrive. Et du coup, j'ai juste à jouer ce qui arrive. C'est ici que ça cherche. Moi, je n'ai pas à chercher. Moi, je conduis uniquement mon instrument par rapport au son et au rythme. Mais pour ce qui est des notes et des phrases, c'est dans l'esprit que ça trouve tout seul, en quelque sorte, les phrases. Et en fait, mon cerveau, qui est cartésien, comme le vôtre, j'imagine, il va chercher des solutions, soit qui existent déjà, soit il va en trouver une nouvelle. Mais en tout cas, il a bien compris que je joue la première mesure et la 3e mesure et qu'il faut jouer quelque chose au milieu. Donc, il va s'employer à trouver une jonction entre les deux. Voilà. Eh bien, écoutez, amusez-vous bien avec cet exercice. Moi, je le trouve vraiment génial. Pour le plaisir.
Alors, la phrase c'est... Alors maintenant, phrase sur les 2/5 avec résolution sur le premier degré dominant. C'est-à-dire que là, je vais mettre en valeur la septième sur le premier degré. Voilà, on entend bien la septième. Et c'est le but de cet exercice, c'est vraiment de mettre en valeur la septième. Et là, on est sur des phrases de 4 mesures. Et là, si vous avez entendu ce que j'ai fait, je vous dis pas tout de suite. Voilà, vous avez compris ce que j'ai fait. Je transpose la phrase. Maintenant, un grand secret. Donc, vous avez compris que quand j'ai un 2/5, je pense 5. Mais pour construire les phrases, quand j'ai un 5, je pense 2/5. Par exemple, sur le 2/5 de la fin, si j'utilise comme résolution la corde dominante, alors je peux faire, pour moi en Do, ça ferait Ré, Sol, Do, 7. Mais avec ce que je viens de dire, ça ferait Ré, Sol, Sol, Do. Ré mineur, Sol, Sol mineur, Do. Et pourquoi je vais utiliser cet accord en plus? C'est pour transposer des phrases et pour que ça soit plus mélodique. Puisque pour aller chercher les septièmes des accords de dominante, de penser l'accord mineur à la place de l'accord de dominante, de penser Sol mineur à la place de Do 7, ça nous permet de jouer plus facilement le Si bémol. Le Si bémol qui est la tierce de Sol mineur ou la septième de Do 7. Alors là, mon exemple, c'est le suivant. Voilà. Et du coup, sur mon 1 dominant, je commence sur la carte et je vais aller sur la tierce. Et ça, je vous l'ai montré dans plusieurs cours déjà. C'est vraiment un super effet de jouer la carte sur un accord de dominante qui se résout sur la tierce. Ça marche à tous les coups. Et c'est vraiment, vraiment hip. Alors, voilà, donc, qu'est-ce que j'ai marqué? Pour faire sonner un 2/5 en tant qu'improvisateur, on pense 5-1. Et pour créer une phrase, hop, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que sur un accord de dominante, on peut penser 2 mineurs et 5-7. Voilà, et au final, c'est un peu ce que j'appelle... au final, c'est vraiment ce que j'appelle le mode matrix, c'est-à-dire de voir plein d'accords en même temps. C'est-à-dire que au lieu de voir Ré, Sol, Do, et ben, tout d'un coup, je vais voir Sol, Do, et je vais voir Fa, Sol, Do, Sol, Sus 4, Sol 7, Do, et en plus pour le Do, ça ferait Ré, Sol, Do, Ré, Sol, Sol mineur, Do 7, Ré, Sol, Si bémol, Do. En fait, je prends l'habitude d'avoir plein d'attaches par rapport à un accord. Je prends l'habitude d'avoir plein de solutions sur un accord. Voilà, dans la phrase... voilà, dans la page suivante, je vous ai marqué une succession d'accords qui sont finalement tous les mêmes. Sol 7, Do 7, c'est comme Sol sus 4, Sol 7, Do sus 4, Do 7. Ré, Sol, Sol mineur, Do 7. Ré mineur, Sol 7, Do 7. Voilà, tout ça c'est finalement, on jouerait la même chose dessus. Voilà, maintenant on arrive au mode Matrix Blue. C'est un blues qui met en valeur les cartes, qui résolvent sur les tierces.
Voilà. Voilà, le but le concept de ce morceau, c'est les cartes des accords de dominante qui résolvent sur les tierces. Ensuite, je vous ai écrit 2 solos sur lesquels j'ai écrit en fait ma façon de penser. C'est-à-dire que il y a une phrase sur, par exemple, la première phrase du solo, elle commence sur. Bon, j'ai écrit que je pensais pas sol 7 à ce moment-là, mais que je pensais sol 7 sus 4. Enfin, je pense les deux en fait. Ensuite, sur un peu plus loin dans le solo, je joue. Et donc là, au lieu de penser Ré7, je pense La mineur Ré7 ou Ré sus 4 Ré7. Voilà, il faut emmagasiner cette information, rassembler l'information pour avoir plein de choix possibles. Alors, ce blues, je l'ai enregistré, donc vous pouvez l'écouter. Je joue sur cet exemple audio les 2 solos que j'ai écrits, et ensuite je me sers de ces solos, je me sers des phrases pour construire d'autres solos. Voilà, le cours est terminé, je vous donne rendez-vous au chapitre 6 où nous travaillerons sur 1, 6, 2, 5. A très vite, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce. Ciao, ciao.